Derrière ces murs se cache depuis près d'un siècle l'une des rares écoles formant le futur personnel des palaces du monde entier. L'école des gouvernantes et majordomes se trouvant à Besançon. Quand je parle, j'aime bien qu'on m'écoute et qu'on me regarde. C'est la première des politesses quand on est face à un client. Une école connue pour sa discipline stricte, ce qui inquiète beaucoup Justine qui va bientôt y faire sa rentrée. Je pense qu'il y a un niveau vraiment dur, donc moi je vais être à la ramasse, là ça fait 4-5 ans que je suis pas allée à l'école. C'est à la dure que la jeune femme va devoir apprendre à devenir gouvernante dans les hôtels de luxe. Et les choses vont s'avérer être très compliquées pour Justine. Ici, pas question d'avoir une apparence négligée. Vous avez eu le temps de participer à l'atelier chignon? Non. Mais ça se voit. Elle n'est pas douée de ses mains, elle le sait. Elle va donc particulièrement souffrir lors des cours de travaux pratiques. Je pense pas que vous allez pouvoir passer comme ça. Il faut mieux couper le fil et puis recommencer. Je fais que ça, donc commencer. Quant à l'anglais, ça n'est pas son fort, sauf qu'elle va devoir s'y mettre, pas le choix. See you tomorrow. Yes. Don't forget to speak English with me. Yes, madame. Yes, madame. Justine va devoir prendre sur elle pour tenir le coup. Elle n'a aucune envie d'échouer. Les premières semaines dans l'établissement vont vite se transformer en véritable épreuve pour elle. J'ai pas vraiment trouvé ma voie jusqu'à présent. J'ai fait beaucoup de choses différentes, donc voilà, j'espère vraiment que je vais réussir parce que c'est un peu ma dernière chance. Je pense que cette école, ça va lui faire beaucoup de bien, Justine, parce que tout simplement par rapport au niveau de l'encadrement déjà, parce qu'avec son caractère, qu'elle est un petit peu têtue, faire ce qu'elle veut, je pense que ça va la redresser un peu. Ma fille Justine est dilettante, hein. J'espère que cette année, elle va travailler plus que les autres années. On espère qu'elle sera dans les meilleures, ça veut dire qu'elle s'est vraiment approprié la formation et que c'est vraiment sa voie. Sinon, c'est quelque part, effectivement, c'est qu'elle se cherchera encore, donc là, il y aura un autre problème. Sophie va également faire sa rentrée en même temps que Justine. Intégrer cette école est une chance inespérée pour elle. Depuis toujours, elle rêve de travailler dans les palaces. J'aimerais bien pratiquer ce métier donc dans des palaces. Pour les demandes extravagantes des clients, demandent un jour allez, on veut que des fleurs rouges dans la chambre, alors il va falloir tout changer et mettre que des fleurs rouges. Durant cette future année, son objectif est clair. Elle veut être la meilleure. Elle sait déjà que la discipline de l'école est très stricte. Ici, le tutoiement est interdit, les horaires doivent être respectés à la seconde près et personne ne doit se plaindre. Sophie s'y est préparée, mais pas sa maman, terrorisée à l'idée de laisser sa fille dans cet établissement. Ça va pas, maman? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien, j'ai des vertiges. C'est quand même intensif, quoi. T'as beaucoup de cours, hein. T'as beaucoup d'heures de cours, l'emploi du temps et tout ça, ça me tourne. Je suis pas bien. Sophie va devoir faire face pourtant aux remontrances des professeurs à la moindre de ses erreurs. Ça va pas du tout. Pas du tout, du tout. Je sais pas comment le dire. Je vais vous apprendre à tricoter si vous pelez aussi mal les fruits que ça. Hein. Oh là 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 là. Eh ben dites-moi. Elle va devoir rester vigilante sur tout et sur le moindre détail de son apparence. Très irrégulier. Et la peau aussi a besoin d'être hydratée. Sophie est déterminée à être la meilleure de sa promotion, mais elle va vite se rendre compte que les choses sont loin d'être gagnées. Rentrer dans cette école est un énorme enjeu pour moi parce que je rêve de devenir gouvernante depuis mes 15 ans. J'espère vraiment être à la hauteur. Elle veut toujours être la meilleure et perfectionniste, mais il faut quand même qu'elle garde bien les pieds sur terre et qu'elle fasse son école sereinement. S'il y a des efforts à faire à l'école, il faut qu'elle le fasse, ça c'est sûr, mais moi je pense qu'elle y arrivera. Il faudra qu'elle fasse avec les remarques de ses professeurs et j'espère très sincèrement que cela ne la déstabilisera pas. Justine et Sophie ont fait leur rentrée hier. Elles ont pu découvrir à quel point la discipline de l'école est stricte. C'est aujourd'hui que la première vraie journée d'école va débuter aux aurores. Il est 6h30 du matin. Dans un quart d'heure, Sophie va devoir tenir son rôle de gouvernante auprès des autres élèves. Ils devront tous, chacun leur tour, avoir cette responsabilité durant l'année, et c'est Sophie qui a été désignée pour être la première. J'ai pas retenu tout ce que je devais faire, donc c'est un peu stressant. Un quart d'heure plus tard, tous les élèves, dont Justine, sont prêts à l'action, prêts à obéir aux ordres. Ensuite, on va
Regardez les chemisiers, tout ça en ordre. Alors aujourd'hui, le mardi 2 octobre, donc la première femme de chambre, donc mademoiselle Elena. Donc vous vous occupez des escaliers en pierre et de la direction, du bureau de la direction. Oui, en premier, excusez-moi. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est faire les pieds de chaise, l'aspiration des fauteuils, serpillère, radiateur, porte vitrée et miroir. Ça m'a vraiment plu d'encadrer les gens, c'est vrai que c'est sympa. On a une équipe en face de nous, en rang, et on doit expliquer les ordres. C'est vrai que c'est pas mal. Je l'ai trouvée vraiment... ouais, elle est faite pour ça, c'est marqué sur son front. Ici, ce sont les élèves qui assurent l'entretien de l'école. Ils ont 1 heure tous les matins pour effectuer le ménage avant de prendre leur petit déjeuner. Les tâches ont donc été distribuées. Justine a la mission périlleuse de devoir s'occuper du bureau de la directrice. Je sais pas trop si je dois commencer tout de suite. Qu'a-t-elle le droit de faire exactement? Elle n'ose rien toucher de peur de faire une bêtise. Sur le coup, je me suis dit, oulala, je commence carrément avec le bureau de Madame Girard, mon Dieu. J'étais pas très bien. C'est vraiment ça qui m'a mis la pression au final. Je vais aller demander. Je suis un peu perdue, on peut commencer? Oui, je suis à vous voir. D'accord. Justine a demandé de l'aide, mais c'est finalement Madame Girard, en personne, qui va venir à son secours. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, je vous vois un peu perdue. Oui, je suis un petit peu perdue, je ne sais pas trop par quoi commencer. Ce qu'il ne faut pas toucher. Je pense qu'en principe, on va commencer par les sanitaires et vous allez commencer par vider les poubelles. Les sanitaires, une tâche simple en apparence seulement. J'imagine que c'est de la javel ou... Je sais pas du tout. Donc je vais mettre une tonne de produit. Au moins, ce sera un peu propre. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais je vais rincer. En tant que gouvernante, Sophie se doit d'inspecter le travail de chacun. Justine ne va donc pas y échapper. Oui. Ça va? Oui. Oui, je pense avoir terminé les sanitaires. D'accord, oui. Donc ça va, vous savez quel chiffon utiliser. Le bleu, vous pouvez l'utiliser pour tout. Pour tout? Bon, bah alors je m'en suis servi. Si pour les choses fragiles, vous utilisez un chiffon blanc. Oui. D'accord. Donc tout va bien pour le moment. Tout va bien. D'accord, merci. Tout va bien, pas si sûr. Madame Chenevet, l'une des enseignantes de l'école, n'est pas vraiment de cet avis. Donc toujours bien nettoyer au niveau du pied et derrière également. D'accord. Ça, c'est quoi d'après vous? C'est un d'avance. Papier toilette un boulot de papier WC supplémentaire. D'accord, on en met toujours un. Et ici, quand vous avez fait les WC, ce qu'il faut faire, pour dire aux clients en fait que les WC sont propres, on fait une pointe. D'accord. L'autre problème, c'est que Justine a pris beaucoup trop de temps pour faire le ménage ici. Donc là, vu l'heure, vous allez aller vous changer. On va faire le petit déjeuner. Les prochaines fois, il faut essayer de plus avancer, de finir tout le bureau de Madame Girard avant le petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Demain, on fera déjà un peu mieux. Il est 7 h, l'heure du petit déjeuner. Il y a déjà du progrès par rapport au dîner d'hier soir. Ce matin, pas un mot plus haut que l'autre parmi les élèves qui, comme Justine, font bien attention désormais de porter la cuillère à la bouche et non pas l'inverse. Pas de relâche pour Sophie, elle est la gouvernante. Les élèves ne cessent de lui poser en permanence toutes sortes de questions. Vous êtes la remplaçante, c'est bien ça, hein, oui, en sport. Alors vous avez juste à vous occuper de prendre les clés pour aller au gymnase et puis vérifier que tout est éteint à la fin, tout ça. Dans leur futur métier, les élèves devront servir dans des palaces. Ils sont donc censés savoir maîtriser tous les aspects de leur profession. Dans les hôtels de luxe, il y a beaucoup de fleurs. Savoir composer des bouquets est donc une chose importante. Vous allez essayer de vous imaginer des compositions à confectionner, soit à mettre sur le meuble de réception ou sur une cheminée. Ce sera l'objet du premier cours de la journée, un cours qui va immédiatement inquiéter Justine. Autant les fringues, je veux bien, mais alors les fleurs, je suis perdue. Hein. C'est vraiment pas par où commencer, c'est l'horreur. C'est surtout les cours où j'ai besoin de mes mains. C'est comme par exemple la couture ou l'art floral.
Je suis nulle avec mes mains. donc du coup, je m'énerve très vite. Mais toute seule dans mon coin, je vais dire « Oh, ça me saoule, nanani, nanana ». Mais voilà, je vais attendre la fin du cours. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais souvent c'est un désastre. Justine va donc choisir quelques fleurs un peu au hasard, sans vraiment savoir quoi en faire. Et je fais quoi? Je plante. J'ose pas couper. J'arrive pas, moi. Sophie, de son côté, ne semble pas du tout perdue, optant pour une composition sobre et élégante. Ça ressemble à rien. Si on reprenait une deuxième. Et si je fais que ça? Justine, hélas, ne parvient décidément pas à s'en sortir. C'est pas joli comme je voulais. Si je rajoute, ça va faire pas très joli. Derrière, mais ça se voit pas derrière. Oh non! Mais si je le tourne pas. Ah oui, mais il y aura toujours des yeux. Vous êtes dans un palace, il faut pas vous... Vous ne le voyez pas. Palace, ça se met... Chez ma mamie. Voilà, on est dit. Personne peut m'aider. Madame Gérard va venir. Oh mon Dieu, je vais être encore le vilain petit canard. Effectivement, la directrice aime bien surveiller chaque cours de l'école. Elle va faire son apparition quelques minutes plus tard. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonjour madame. Alors, oh my god. Belle chose. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est pas tout à fait terminé, mais ça prend forme. Est-ce que vous êtes contente de vos chefs-d'œuvre? Oui, bon, ça va être très joli. Venez voir, vous n'avez pas terminé. Vous avez oublié. Vous ne voulez pas mettre mon hortensia voilà, je pensais que ça faisait pas harmonieux comme je l'avais. Pourquoi? Il y avait juste à meubler autour. Vous le coupiez un petit peu, vous avez meublé autour. Moi, je ne sais pas avec quoi, mais si vous savez. Allez, on prend dans celle-là. On essaye de prendre dans celle-là. Autour d'elle, certaines compositions vont s'avérer être audacieuses, comme celle-ci, avec des citrons verts. Justine va donc se contenter de son hortensia, vite secourue par son professeur qui va l'aider à harmoniser l'ensemble. Pour que votre composition paraisse plus garnie, il faut déjà mettre un petit peu de feuillage autour. Et Justine n'est pas au bout de ses peines. Elle qui craignait les cours manuels va être servie aujourd'hui. Après la composition des bouquets, ce sera cours de couture. Autant Sophie semble plutôt à l'aise, autant Justine va avoir la fâcheuse tendance à tout faire de travers. Ben vous recommencez. Je fais que ça, donc recommence. Ce qui m'énerve, c'est que quand je tourne la tête, je vois tout le monde y arriver. Il y a des filles, on aurait dit que c'était comme si elles achetaient une baguette de pain et moi, j'avais jamais touché une aiguille de ma vie, donc... Alors attention, quand on plante les épingles, c'est pas comme ça. Comme ça. Je pense pas que vous allez pouvoir passer comme ça. Il faut mieux couper le fil et puis recommencer. Les cours vont s'enchaîner durant toute la journée. Jusqu'à 17 h, l'heure de la pause pour tous les élèves. Durant 3/4 d'heure, ils ont la possibilité de sortir de l'école pour se détendre un peu. Mais pas question de se relâcher pour autant. N'oubliez pas que là, vous véhiculez l'image de l'école, dans la ville. Je vous rappelle quelques consignes élémentaires. On ne mange pas dans la rue, on est bien d'accord? Mesdemoiselles, on ne fume pas, messieurs non plus dans la rue, ça n'est pas joli. Et je n'ai pas de sac de clochard, venez voir un petit peu. Alors, monsieur Feyil, c'est très bien, allez-y, monsieur Bouchetier, pas de soucis. Venez voir un petit peu, là, ça va. Parfait, très bien. Les élèves ne se connaissent pas très bien encore. C'est donc un peu intimidé qu'ils vont faire leur première pause ensemble. Comme ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable durant les heures de cours, Justine va en profiter pour inonder de messages son fiancé Benjamin qu'elle a laissé à Meaux. Il me manque énormément. On dirait que je suis retombée amoureuse une deuxième fois. J'espère juste qu'il m'oublie pas en attendant, mais bon. C'est juste la seule crainte en fait. À peine la pause terminée, tout le monde va devoir se remettre au travail. Les tâches ménagères sont effectuées le matin, mais également le soir. Justine va réendosser son rôle d'employée de maison. Et Sophie, de gouvernante. Je cherche mes 2 employés.
On va remonter ça à la chambre numéro 5 et puis vous allez vous changer. Le rythme est difficile parce qu'on ne s'arrête jamais, il n'y a jamais de pause. On n'a même pas le temps d'aller au sanitaire. 6h30 à 21h sans 2 minutes de répit, c'est très long. Le reste de la semaine va suivre le même rythme. Sans relâche, les élèves vont devoir apprendre à se corriger sur chaque détail. Est-ce qu'il serait convenable que j'arrive en jean et en basket avec les cheveux en vrac? Oui ou non? Mais dites-le! Encadrés par des professeurs qui ne vont rien leur laisser passer. Alors, j'aimerais que vous sortiez vos feuilles avant que j'arrive. Je ne veux pas entendre les classeurs. Si vous voulez pas ressembler à la vache qui rit, vous ne me mettez pas des anneaux, parce que je les fais enlever. C'est la fin de la semaine. Le temps est venu des premières évaluations. Le comportement de Justine semble beaucoup inquiéter Madame Denisot, l'une des enseignantes de l'école. J'ai beaucoup observé Mademoiselle Mal. Mademoiselle me semble complètement bloquée parce que nous sommes au début de l'année. Si elle ne se reprend pas, on court à l'échec. J'aimerais bien qu'elle se réveille, j'aimerais bien qu'elle se concentre. Tout à fait. Il est important qu'aujourd'hui, qu'elle est dans nos murs, qu'elle prenne sa vie en main et qu'elle devienne adulte et responsable. Pour Sophie, par contre, les remarques vont être élogieuses. Elle est déjà dans le moule. Elle est déjà très à l'aise dans notre maison, elle est souriante, il n'y a pas de saut d'humeur, elle est enthousiaste pour chaque activité. Elle a bien compris ce qu'était qu'un client. Des élèves qui s'investissent de cette manière, c'est du bonheur, si vous me permettez l'expression. Nous sommes vendredi soir, comme toujours avant de les libérer pour le week-end, la directrice de l'école va s'adresser à tous les élèves. Cette semaine, c'était la semaine 1, semaine de la rentrée. Vous en aviez rêvé pendant longtemps, hein, je crois. Vous en avez peut-être fait des cauchemars. Rassurez vos parents. On ne vous a pas battu, on vous a donné à manger. Le rythme est rapide, hein, c'est sûr, mais vous êtes capable, hein, vous allez y arriver, la preuve. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Voilà. Merci, mesdemoiselles, messieurs. La semaine a été rude pour tout le monde. Justine, en tous les cas, est ravie de pouvoir retrouver sa famille à Meaux. Je suis très heureuse que ce soit le week-end. Permettre de souffler. Premier week-end qui va être très court, mais je suis contente. Je retrouve mon lit dans 3 dodos. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Bon week-end, madame Gérard. En tant que gouvernante de la semaine, Sophie sera, elle, la dernière à partir. Elle doit absolument s'assurer que l'école est en ordre pour le week-end. Alors, on termine. Qu'est-ce qu'il nous reste, là, ça? Alors, juste à ranger les fleurs et puis à vérifier le 2e étage. Ah, voici ma gouvernante. Bon week-end à vous, mademoiselle. Bon week-end, madame. Merci, à lundi. Merci, à lundi. Bonne soirée, monsieur le tiroir. Bonne soirée, madame Pisson. Bonne soirée, mademoiselle. Bon week-end. Pour Sophie, pas de retour en famille. Elle va retrouver son petit appartement dans... Mais dès lundi, Justine et Sophie vont retrouver la discipline stricte de l'école. Pour Madame Denisot, les élèves n'ont pas encore compris ce que cela voulait dire avoir une tenue impeccable. La jupe est un peu juste, pourquoi? Parce que quand elle s'assied, on voit des plis. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas que ça colle au niveau des cuisses, du haut des cuisses. Elle doit bien sûr arriver au niveau du genou ou en dessous du genou. En ce qui concerne Miss Park, on remarque que c'est un tout petit peu juste. Et du coup, quand elle s'assied, la jupe relève et il serait très inconvenant qu'un client puisse voir vos jolies cuisses, jeune fille. On se doit d'être conforme aux exigences de nos employeurs pour être tout à fait correct vis-à-vis de nos clients. Nous sommes comme les papillons de nuit, mais pas trop. On n'aura pas des boucles d'oreilles trop proéminentes qui vont attirer l'œil. Le bling-bling,
on le laisse à nos clientes, n'est-ce pas? Pour moins transpirer ou en tous les cas pour qu'il y ait moins d'odeur, parce que l'odeur peut être dérangeante pour un client. Je vous conseillerais quelque chose de très basique. Avant le déodorant, l'épilation. Et alors, monsieur, l'épilation ne nous est pas réservée, voyez-vous. Donc l'épilation d'abord, évidemment, le déodorant, si besoin, la petite lingette rafraîchissante, on se sent bien, on est à l'aise, on est heureux, on peut donner du plaisir. Les mains sont également très importantes. Madame Denisot va donc se faire un devoir d'inspecter celles de ses élèves, en commençant par Sophie. Très irrégulier. Et la peau aussi a besoin d'être hydratée. Miss n'ose pas me montrer ses mains. Ce qui n'est pas joli, c'est la manière dont vous les entretenez. Vous n'apportez pas de soins à vos mains. Je ne sais pas faire les soins, franchement. Eh bien, on va vous apprendre. Ouais. Mais ce qui lui manque surtout aujourd'hui à cette Miss Lane, comme d'ailleurs dès le premier jour de la rentrée, oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Le rouge à lèvres, bien évidemment. Mais il tient pas. Oui, mais. Oui, mais. Toxique. Mot toxique. Je ne veux plus entendre de oui, mais. Oui, madame. Oui, monsieur. Parce qu'un client, mademoiselle Lane, on lui dit jamais oui, mais. Les cours vont continuer à s'enchaîner. Justine, qui ne se sentait pas vraiment à l'aise dans les premiers jours, commence tout doucement à trouver le rythme. Elle semble de moins en moins perdue. Les lits au carré n'ont désormais plus aucun mystère pour elle. C'est bien, quoi. J'essaie de faire du mieux que je peux. Certains cours vont s'avérer particulièrement ardus pour Sophie, comme le cours d'épluchure de fruits. L'exercice étant de ne jamais toucher le fruit avec ses doigts. Autant une banane est relativement aisée à déshabiller, autant une pomme va être beaucoup plus rétive. Non, on épluche quartier par quartier. Vous coupez votre pomme en moitié, ensuite en quartier. Coupez en quartier, mademoiselle, s'il vous plaît. Donc j'ai le droit d'utiliser mon pouce pour toucher l'aliment. Normalement, non. Non, justement. Normalement, non. Vous piquez la fourchette. Servez-vous de votre fourchette qui a des dents. Le couteau se tient pas là. Le couteau se tient en bout. Vous avancez votre pouce au moins jusque là. D'accord. Non. Je vais vous apprendre à tricoter si vous pelez aussi mal les fruits que ça. Hein. Oh là 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 là. Eh ben, dites-moi. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, ben, je pense que des pommes, on pourra... Ah oui, des pommes. Ah oui, c'est pas bien, hein. Non, Justine, de son côté, se débrouille plutôt bien. Elle, qui était convaincue qu'elle était mauvaise en tout dès qu'elle devait se servir de ses mains, va parvenir à éplucher sa pomme sans aucun problème. Ce qui est loin d'être le cas de Sophie. Non. Je comprends pas vraiment comment prendre le couteau. Il suit là, je sais pas, ça me semble tellement évident. Vous devez emmener votre pelure en un seul morceau. Et le pouce suit le couteau. Mais vous êtes vraiment, voilà, comme ça. D'accord. Mademoiselle, il faut absolument faire des efforts avec votre couteau. Ça va pas du tout. Pas du tout, du tout. Je sais pas comment le dire. Je pourrais pas. J'ai toujours fait comme ça. Oui, mais regardez, vous n'arrivez pas à faire une pelure en entier. Regardez. Ça m'a totalement déstabilisée qu'elle soit derrière, puis forcément qu'elle fasse des remarques, puis ce qui est normal. Mais ça m'a déstabilisée. Je savais plus rien faire. J'étais paniquée. Donc c'est vrai que c'était pas un bon moment pour moi. L'autre problème pour les élèves, c'est l'anglais. Une langue qu'ils doivent absolument maîtriser s'ils veulent travailler dans les hôtels du monde entier. Ici, la règle est donc très simple. À partir de 17 h, interdiction de parler français dans les couloirs. Madame Denisot va y veiller. I'm sorry? Est-ce que je peux aller... What would you like to do? I would like go for the bin for It's the not rabbit. correct. You go and Mrs. Sewell, you go and see Mrs. Sewell, you make a correct sentence and you come back. Madame Sewell, c'est la professeure d'anglais qui a pour mission de les corriger immédiatement. I would like... First of all, you knock on the door. Première femme de chambre. In English, please. The first chambermaid. Yes. What would you like to do? I would like...
It's not correct. You go and see Mrs. Sewell. Thank you. Could you please accept my apology? Of course, sir. Thank you very much. Mrs. Denise. See you tomorrow. Yes, tomorrow. And you have to speak English. Don't you remember? Madame Denisot va tout faire pour les forcer à parler l'anglais. Aucun élève n'échappera à sa vigilance. I'm sorry. It's 5 p.m. and you have to speak English. Sorry. I have the You have the keys. for the reception. Yes, and you gave the keys to the receptionist. Good. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye, Miss Alaina. See you tomorrow. Yes. Don't forget to speak English with me. Yes, madame. Yes, madame. L'anglais, c'est une catastrophe. J'arrive à comprendre à peu près ce qu'on me dit, mais je n'arrive pas à réengager la conversation derrière. J'ai acheté plein de bouquins, mais il faut que je les ouvre. C'est l'heure de la pause pour tout le monde, comme tous les jours à 17 h. Durant 3 quarts d'heure en dehors de l'école, plus question de parler l'anglais ou de se vouvoyer. Non, mais ça fait plaisir de sortir. Ouais. On peut rigoler, on peut décompresser. Ouais, décompresser. C'est le mot, je crois. Les habitudes aussi, on en a pris les habitudes. Parce que moi, le week-end dernier, là, je disais des choses que, ouais, d'habitude, j'aurais pas été à cette école, je les aurais pas dites, quoi. Mais... Du genre? Mais je sais pas, mais enfin, c'est des trucs banals, mais... Les commodités. Vous passerez aux commodités. Ouais, commodités. À vos amis, dites commodités à vos amis, on va voir si bon, je peux. Ils vont nous regarder avec les yeux. Non, c'est vrai, tout notre vocabulaire est en train de changer. Mais c'est vrai que quand on est dans la quand rue, même... on passe pas inaperçu. Ouais, dans la rue, il y a tout le monde qui se retourne et tout. Moi déjà, rien que le chignon, le rouge à lèvres, on est refait. La pause sera rapide, comme d'habitude. Pas question d'arriver à l'école en retard pour la reprise. Ça me reste en travers la gorge. C'est l'heure de rentrer. La semaine va suivre son cours pour Justine et Sophie. Être majordome ou gouvernante, c'est prendre soin de son client jusque dans les moindres détails. Notre métier, ça va être, oui, de faire les valises, de s'occuper du dressing, ça va être préparer leur voyage, préparer les cartons d'invitation, faire des emails, ça va être préparer des tables, les compositions florales, faire du shopping pour ces personnes. Des fois, vous pouvez être chauffeur, c'est très complexe. Complexe comme savoir défaire une valise sans froisser ou abîmer les vêtements des clients. Vous lavez les mains et normalement, vous retirez vos bijoux. Si on veut pousser les choses, s'il y a vraiment des vêtements de très haute valeur, vous portez des gants blancs. On utilise du papier de soie tout le temps. C'est un papier qui est très apprécié dans ce monde-là et surtout enlève les plis. Vous n'aurez jamais beaucoup de plis, vous allez voir, tout est bien entassé. Vous les frottez. Il y a les vêtements, mais aussi les chaussures. Il faut voir que des fois, ils ont des paires de chaussures qui valent quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. C'est le métier de majordome de cirer toutes les chaussures de la maison. Vos chaussures ont déjà été cirées, il reste toujours des résidus de crème. Il va falloir enlever le cirage avant de recirer. Allez-y, vous êtes un homme. Bah oui. Justine et Sophie vont enchaîner ce genre de leçons durant toute la semaine. Que ce soit les cours de cuisine... Alors voilà, les 4 cuissons. Une viande bleue ne doit pas être froide à l'intérieur. Sans oublier les exercices de maintien lorsque l'on doit servir des clients. Donc tout le monde sait comment s'appelle ceci. Mademoiselle, vous connaissez? C'est un lito. Donc nous mettons toujours le bourron côté client. C'est beaucoup plus joli pour le client. Donc on le place toujours sur le bras gauche. Je vous laisse le mettre, s'il vous plaît. Et on va procéder à la pince. Vous allez placer l'index au milieu de votre pince pour effectuer un levier. Allez-y. Vous allez dans votre plat prendre donc, la viande. Donc toujours commencer par les madames, mesdemoiselles, messieurs ou les invités. D'accord? C'est l'ordre de préséance. Donc les pieds sont évidemment collés. D'accord? Donc on avance un petit peu le buste, les jambes tendues, le bras à 90 degrés. On ne touche pas les pinces avant d'être bien en place, d'accord? Allez-y, mademoiselle. Mademoiselle, voulez-vous être servie? Oui, s'il vous plaît. Des cours évidemment surveillés par l'impitoyable Madame Girard. À l'aplomb, vous savez ce que c'est l'aplomb? Oui. Mettez votre main. Voilà, alors allez-y, je tiens là. C'est pas si mal pour la pince, hein? Je dirais même bien. Oui, oui.
Parfait. Est-ce que quelqu'un veut essayer, peut-être? La fin de la deuxième semaine est arrivée. Le temps est venu de faire une nouvelle évaluation pour tous les élèves. Pour Sophie, l'avis de ses professeurs n'a pas vraiment changé. On peut mettre quoi? Bonne semaine, puisqu'on met pas de notes encore aujourd'hui. Oui, bonne semaine. Bonne semaine, ça veut tout dire. Continuez. Oui, bonne semaine, continuez dans cette voie. D'accord? Oui. Je mets ça? Oui. Beaucoup de dynamisme. Pour Justine, même si ses débuts ont été difficiles, les choses ne semblent plus tout à fait pareilles. Ses professeurs ont noté son changement d'attitude. Le regard sur elle a désormais considérablement changé. Donc elle a une très belle progression durant la semaine. Elle prend bien en compte les conseils, les remarques que je lui fais. Bien attentive à ce qu'on lui explique. Attentive, oui. Voilà. Elle est motivée par ce qu'elle fait, elle cherche à bien faire. C'est bien. C'est bien, bon début, continuez à suivre les conseils. Oui. Ça n'était que les 2 premières semaines pour Sophie et Justine. Leur formation doit durer encore 8 mois dans les murs de l'école. Ça n'était donc qu'un aperçu de ce qui les attend à l'avenir. Les 2 jeunes femmes se connaissent un peu mieux maintenant. Elles savent que les prochains mois vont être difficiles, mais cela ne semble pas les décourager. Je m'attendais à vraiment que ça soit vraiment très dur, rien que psychologiquement, et au final, elles sont pas là pour nous casser, les monitrices, la directrice. Elles nous disent pour nous, parce que si elles nous disent pas qu'on n'est pas bien, et ben on va avoir un 0. C'est vrai. J'ai fait le bon choix de venir ici. C'est vraiment une bonne école, une école de la vie, comme disait Madame Denisot. Je me sens épanouie, fatiguée quand même, parce que j'ai pas encore le rythme, mais je suis heureuse d'être là. Pour Justine, les choses sont un peu plus compliquées. Les débuts n'ont pas été simples, c'est un changement de vie radical pour elle. Elle n'est pas encore totalement sûre de pouvoir s'adapter à la discipline stricte de ce métier. Le reste de l'année, je l'imagine quand même un petit peu dur. J'espère que je vais tenir le coup, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Je vais suivre, je vais apprendre et je vais sûrement râler de temps en temps. Puis voilà, donc je vais suivre, j'ai pas le choix. Les 9 mois, oui, je vais suivre, donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais pas baisser les bras, que je vais travailler, que je vais y mettre du mien et normalement tout devrait bien se passer. La semaine prochaine, on est noté. Ça va nous faire mal. Ouais, donc ça va être différent. Je pense que je vais me prendre le premier 0 parce que le tutoiement, c'est vite arrivé. Le croisement de jambes, c'est vite arrivé. Les mains sur les genoux, c'est vite arrivé aussi. Et j'ai eu du mal à m'habituer en 2 semaines. Là. Je pense que je vais m'en prendre dès lundi. Non, on se sent bien quand même dans cette école. Oui. Ça va. Sophie et Justine vont devoir reprendre leurs cours, se lever aux aurores tous les jours en présentant une tenue impeccable. Elles vont devoir apprendre à la dure le métier exigeant de gouvernante et peut-être qu'un jour, elles parviendront à atteindre leurs rêves, travailler dans les palaces du monde entier.